Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et l'oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors on y va, vous avez le 2 de denier, le magicien, l'as d'épée, l'impératrice, le cavalier de coupe et la force pour finir. Alors, vous êtes visiblement très tourné vers la nouveauté, envie de démarrer quelque chose, vous avez une nouvelle idée, vous avez envie de la concrétiser, vous faites des projets. Ça tombe bien parce que l'impératrice qui fait des projets, qui est force de proposition, vous l'avez en force. Donc, c'est une bonne chose pour vous de vous lancer, de faire des projets, d'avoir de nouvelles idées. Ouais, c'est un joli tirage, allez-y, allez-y les vierges. Alors, vous démarrez la quinzaine avec ce 2 de denier qui me montre que vous êtes peut-être assez occupé et vous jonglez avec pas mal de choses. Alors, soit vous jonglez avec pas mal de choses en termes de quantité et vous avez beaucoup d'activités, d'occupations, etc. et vos journées sont bien remplies, voilà. Pour d'autres, ça peut être d'être dans un entre deux personnes, entre deux activités, entre deux envies, de vous sentir partagé entre deux valeurs aussi. Quand je dis partager entre deux valeurs, ça va être par exemple, j'ai la valeur famille et j'ai envie de passer du temps avec ma famille, et puis j'ai en même temps la valeur ambition professionnelle, et là, il faut que j'arrive à... comment je fais pour concilier les deux? Vous êtes en train de démarrer quelque chose, là encore, vous êtes très déterminé, toute la ligne là. Ça, c'est votre état d'esprit, As d'épée. Alors, vous avez un état d'esprit qui est neuf. Vous avez peut-être pris une décision, vous vous êtes positionné par rapport à quelque chose, vous avez un nouveau point de vue, vous avez un état d'esprit qui est beaucoup plus clair. Est-ce que vous voulez le magicien? Vous voulez initier de la nouveauté, vous voulez démarrer quelque chose, démarrer un projet, vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, une nouvelle relation, un nouveau travail. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que ça peut être mille et une choses. En tout cas, vous avez aussi envie de sentir que vous avez les compétences nécessaires, l'expérience nécessaire. Le magicien, c'est celui qui a tout ce qu'il faut en lui pour réussir. Donc vous avez envie d'être dans cette énergie, de vous dire je me sens prêt, prête, non pas que je sache tout, mais je me sens prête à poser à faire les premiers pas, à aller de l'avant, à me lancer en fait. Et là on a cet aviateur qui est en train de réparer son avion. Il a une clé là dans la main, de réparer son avion ou de... Oui, de réparer son avion, parce que dans le conte, c'est comme ça, j'ai la notion de rééquilibrage. D'être en train de travailler à rééquilibrer quelque chose aussi. Alors, est-ce que justement vous avez une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'agir, en tout cas des plans nouveaux pour amener un meilleur équilibre? Par exemple, je vous parlais du pro et du perso, de la famille et de l'ambition professionnelle. Est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied une nouvelle façon de travailler, d'interagir avec votre famille pour trouver un meilleur équilibre? Ou quelque chose de similaire entre deux options qui demandent à être peut-être réaligné autrement. Donc soit c'est de la complète nouveauté dans la mise en œuvre, dans le faire, soit c'est une nouvelle façon de faire dans quelque chose d'existant. Mais l'idée, c'est de pouvoir repartir, de pouvoir symboliquement, de pouvoir décoller, de pouvoir prendre de la hauteur, de pouvoir être dans quelque chose d'ascendant, quelque chose qui paye plus, quelque chose qui va vous mener plus loin.
qui va vous amener à vivre de nouvelles aventures. Alors en force, je vous le disais, l'impératrice, elle a pas son pareil pour faire des projets, pour parler d'avenir, pour faire des nouvelles rencontres, pour être également dans la créativité, dans la gestation, dans la séduction aussi. Elle est hyper séduisante et magnétique, cette impératrice. Donc là, en force, on vous invite à faire des projets, à rencontrer des personnes, à rayonner, à être animé intérieurement par ce que vous voulez réaliser. Et puis, à l'échanger avec d'autres personnes, à en parler, parce que c'est là que vous allez rayonner en fait de votre magnétisme, de ce qui vous anime, et c'est là que vous allez trouver éventuellement des partenaires potentiels pour vous accompagner dans votre projet, vous allez trouver des coups de main, vous allez avoir des nouvelles idées par le biais d'autres personnes. Donc il y a quelque chose de plus riche aussi qui peut vous arriver par le biais d'autres personnes. La communication, et notamment la communication enjouée, souriante, blaguer, passer du bon temps, être dans les rires, dans la spontanéité, c'est important, ça va vous faire du bien, ça va vous faire du bien au moral, mais ça va faire du bien aussi à ce que vous entreprenez, parce que dans vos interactions avec d'autres personnes, si vous êtes sur ce mode-là, si vous recherchez en priorité aussi des personnes qui sont sur ce mode-là, ça va être tellement plus agréable à vivre, et puis ça va vous faire monter en fréquence, en vibration. Et du coup, ça va aussi créer, parce que le magicien, c'est le créateur, la créatrice de sa propre vie, ça va aussi permettre de créer des choses qui sont beaucoup plus fructueuses, parce qu'elles sont créées depuis un espace où on vibre la joie, l'ouverture et l'abondance. Alors maintenant, en termes de communication, j'ai un petit bémol au niveau de la sensibilité, au niveau du cœur. J'ai ce cavalier de coupe en challenge. Alors soit c'est quelqu'un qui vous ouvre son cœur, qui vous dit je t'aime, qui vous déclare avec le cœur quelles sont ses envies. C'est pas nécessairement amoureux, mais quelqu'un qui vous parle avec le cœur et ça vous déstabilise un peu. Soit c'est peut-être vous qui avez des choses sur le cœur, vous avez envie de les partager, et c'est challengeant pour vous, c'est pas évident pour vous de suivre, d'exprimer pleinement vos ressentis. Vous pouvez vous sentir déstabilisé par ce qu'on vous dit, mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un dans votre environnement qui a aussi du mal à dire ce qu'il, elle, ressent pour vous. Le cavalier de coupe en challenge, ça peut aussi être le petit côté tapis volant, où c'est assez facile de rêver, de se laisser transporter dans des échanges où ça mange pas de pain de dire je serai toujours là pour toi, si tu as besoin d'un coup de main, surtout t'hésites pas, je viendrai, je ferai ça pour toi. Et il peut y avoir un côté parole facile, mais quand il s'agit d'agir et d'honorer sa parole, là c'est moins facile. Alors est-ce que vous avez promis des choses, ou vous avez peut-être promis un peu trop vite et un peu trop haut? Et pour tenir votre parole, c'est un peu challengeant. Est-ce que vous avez une ou plusieurs personnes dans votre environnement qui vous ont promis des choses, qui vous ont fait des belles promesses, ou qui vous ont dit des belles paroles, mais maintenant vous attendez de voir le concret, et le concret, il est peut-être pas toujours au rendez-vous? J'ai la notion aussi de prendre du temps pour se ressourcer, notamment se ressourcer dans le cœur, de prendre le temps de savourer, de prendre le temps. J'ai ce cheval qui est en train de se désaltérer. Et là, j'ai une sensation d'activité, d'être très, très occupé, et dans sa tête, et dans la matière, et dans les actes.
et de pas trop prendre le temps. On en oublie de manger, on en oublie de boire, on en oublie de savourer aussi, hein. C'est prendre du plaisir, le cavalier de coupe. Est-ce que vous avez du mal à vous arrêter pour savourer? Est-ce que vous savez prendre le temps? Le temps, il apparaît d'ailleurs sur la carte de l'impératrice. On a cette énorme horloge derrière. Alors oui, elle est dynamique, l'impératrice, mais c'est aussi une carte de maturation et de gestation. L'impératrice, symboliquement, c'est la femme enceinte. Elle est souvent représentée d'ailleurs par une femme enceinte. La femme enceinte, elle sait que la gestation, c'est 9 mois, hein. Donc même si elle en a marre au bout de 3, il lui en reste 6, hein. C'est comme ça. Donc il faut aussi savoir tenir la distance. Et pour tenir la distance, c'est prendre le temps d'être au contact avec son intériorité, avec son intuition, avec ses besoins, et notamment ses besoins émotionnels. En résultat, j'ai la force qui m'indique que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. J'ai un équilibre au début du tirage et un équilibre à la fin du tirage. Donc vous allez trouver la voie du milieu. Avec la force, on reste déterminé, on reste très, comment dire, très fort intérieurement et on se laisse aussi de la marge de manœuvre pour apprécier, pour pas se laisser bouffer par les parts de nous qui sont peut-être un peu trop vives, pour pas se laisser non plus arrêter par les parts de nous qui veulent pas bouger, pour accueillir les parts de nous qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin de moments pour se ressourcer, pour faire une pause, pour profiter, pour savourer. Et pour autant, faire ces pauses, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête, ça ne veut pas dire qu'on lâche le projet, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Il y a l'idée d'apprivoiser. Alors d'apprivoiser en soi une nouvelle idée, une nouvelle tendance, d'apprivoiser la situation, dans le sens d'appréhender la situation, parce que c'est complètement nouveau, et il faut que je puisse m'habituer, m'y faire. Peut-être également de vous laisser apprivoiser par quelqu'un qui vous aime, ou de prendre le temps d'apprivoiser quelqu'un qui a des envies, qui a des sentiments pour vous, qui a qui a des choses à vous offrir, qui a des choses à partager avec vous, mais qui est peut-être dans une grande sensibilité, qui est peut-être un peu à fleur de peau, et vous avez besoin de trouver comment apaiser cette personne. Prenez comme ça résonne pour vous, hein, ça peut être interchangeable, ça peut être vous qui avez besoin d'être apaisé par le comportement de quelqu'un, et cette personne, elle prend le temps aussi. Vous me direz dans les commentaires. Cette notion de prendre le temps, c'est important, de trouver cet équilibre entre la volonté de démarrer, d'initier, de décoller, d'agir, et puis de ne pas confondre vitesse et précipitation. Ok, allez, le conseil. Je peux pas, je vous le montre, hein, parce que là, ça s'invente pas. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Voilà. Prends le temps de savourer, prends le temps de te désaltérer, prends le temps d'écouter ton cœur. Prends le temps de savourer chacune de tes petites victoires. Ne les vois-tu pas? Elles sont autour de toi. Énumère-en 5 avant de continuer ta journée. Ah, c'est un super exercice, ça. Avant d'aller plus loin, prenez le temps pendant cette quinzaine. Alors déjà, faites-le tout de suite, avant la fin de cette journée, énumérez 5 petites victoires que vous avez remportées. Mais c'est également un conseil qu'on vous donne pour toute la quinzaine. Donc vous pouvez vous poser cette question chaque jour ou à plusieurs moments. Quelles sont les choses qui ont bien fonctionné pour vous, dont vous pouvez être fier? Qu'est-ce que vous pouvez savourer?
Voilà ce que j'avais pour vous les vierges, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.